Donc bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui du coup pour ce webinaire pour, pour certains du coup se voir une première fois aujourd'hui et surtout vous présenter rapidement quelques aspects logistiques pour la rentrée du coup, de lundi puisque ça arrive vite et qu'on n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de tous vous partager quelques éléments logistiques. Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez nous poser vos premières questions aujourd'hui. Mais de toute façon, il y aura aussi pas mal de réponses auxquelles on répondra lundi pour notre première journée d'été. Ok. Salut Mathieu. Hop, bon, on démarre du coup. On est 13, hein. J'imagine que les autres arriveront plus tard. Ou on leur enverra le replay. Alors, par quoi on commence du coup? Premier slide. Ça, voilà, c'était bon. C'est fait. Donc voilà, on va juste faire 2-3 petits points de logistique et après surtout un temps de questions-réponses avec vous pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions plutôt que de les collecter une à une, puisque finalement les mêmes questions reviennent un peu pour tous. Le lieu, l'adresse. On vous demande un tout petit changement d'heure lundi, parce qu'on a une journée chargée, c'est la rentrée, notamment sur la partie logistique, administrative, remplir tous les dossiers. On a fait venir Pôle emploi, enfin Pôle emploi fera un Zoom avec nous à 10 h pour aussi, s'il y a des questions sur indemnisation, frais de transport, vous avez tout de suite les réponses et qu'on ne traîne pas là-dessus, parce qu'on sait que ça peut être perturbant en termes d'esprit, que ça reste dans la tête et qu'on n'arrive pas à écouter ce qui se passe, parce que dès le lundi après, on rentre dans le dur en fait. Donc lundi matin, c'est logistique et administratif, tout calé. Et en gros, le planning, c'est 9 h, 9 h 30, présentation de tout le monde. Donc sur place, il y aura du café. Donc vous pouvez venir avant, on y sera, je pense, dès 8 h du matin. Et ce sera ouvert à 8 h. Enfin, ça, on saura demain, mais normalement, ce sera ouvert à 8 h. Oui, ça ouvert. C'est au 7e étage du 41 quai Fuchiron. C'est à 5 minutes à pied de la gare de Perrache, pour ceux qui viennent en transport. Et sinon, c'est sur les quais de Saône. Pour un repère facile, c'est vraiment l'endroit où l'autoroute démarre. En fait, c'est l'immeuble au pied de l'autoroute. Nous, on ne donne pas sur l'autoroute, on donne sur les quais de Saône, comme montre la jolie photo qu'a mis Rachel. Donc, c'est le seul jour où à 9 h, les autres jours sera à 9 h 30. Les horaires, je vous rappelle, c'est 9 h 30, 12 h 45, 14 h, 17 h 15, avec une pause un quart d'heure le matin, une pause un quart d'heure l'après-midi. Il y a du café sur place. Et le lundi, du coup, du coup, tu peux mettre que la base, par là, je n'ai pas besoin. Merci. Lundi, on a vraiment une matinée un peu costaud. Vous mettre en place les adresses mail sur vos ordi, vérifier que tout va bien sur vos ordi, vous présenter le programme complètement, répondre encore à d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui. Vous montrer les lieux dans lesquels on va être. Donc, on est dans un lieu de coworking qui est tout neuf, qui était lancé cette semaine. Du coup, il n'y a pas encore grand monde dedans, ce qui est cool, parce qu'on aura plein d'espace. On a négocié le fait de pouvoir utiliser toutes les salles tant qu'elles n'étaient pas prises. Donc, on pourra s'étaler un peu. Mais voilà, c'est un espace tout neuf. Et pareil, ils nous ont dit que la cuisine n'était pas complètement finie, mais il y a un micro-ondes, il y a une cafetière, on a le droit d'avoir du café, il y a une imprimante aussi. Voilà, on vous expliquera tout ça lundi, comment ça marche, les horaires, ce qu'on peut y faire, pas y faire, et le code internet et compagnie. Qu'est-ce qu'on fera d'autre lundi? On vous présentera le programme dans le détail, semaine par semaine, voire presque jour par jour, et surtout tous les livrables qu'il y aura à fournir et à réaliser, à produire pendant la formation. Juste pour donner un ordre d'idée, la première semaine, du coup, le lundi matin, on vous a dit, lundi après-midi, c'est un jeu pour apprendre à se découvrir. Le mardi, ça va être neurosciences et pédagogie avec Raphaël Lauer et Elena. Mercredi, projet Voltaire, Woonos, qui est une des plus belles startups EdTech françaises, qui a fait un logiciel pour apprendre l'orthographe, qui est principalement vendu au départ aux cadres, pour qu'ils arrêtent de faire des fautes dans leur mail, et qui aujourd'hui, ils ont réussi à créer une sorte de norme, un peu comme le TOEIC en anglais. Ils ont fait le certificat Voltaire pour vous donner une note quant à votre orthographe. Mais là, on a négocié avec eux que l'entraînement soit gratuit. Normalement, c'est une centaine d'euros par mois. Et là, vous avez un accès pendant 1 an, gratuit, cool, pour vous former. Et à la fin, on vous recommandera fortement de passer ce certificat. Et on a déjà certains d'entre vous, on va vous embêter un peu parce qu'on a remarqué qu'il y avait une orthographe plus ou moins maîtrisée et que c'est quand même très important dans votre métier de concepteur pédagogique que de bien rédiger parce que les gens, ça irrite
et qu'en plus, on ne peut pas partager des documents sérieux de formation avec plein de fautes. Donc vraiment, ce sera un point fort. Et donc, ils viendront présenter leur boîte, comment ils ont construit le logiciel, sur quelles théories scientifiques ils se sont basés. Et l'après-midi, on fera un escape game avec le projet Walter pour que vous rentriez dedans et que vous démarriez les premiers exercices. Le jeudi, c'est de nouveau Raphaël et Elena sur les grandes théories pédagogiques. Et de nouveau, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. On est vraiment sur le b.a.-ba de l'ingénierie pédagogique sur ces 2 journées. En fait, les 2 journées ont été pensées ensemble pour vraiment vous familiariser avec tout cet univers et aussi avec tout le vocabulaire associé à cela. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de jeux, d'animation, de moments où vous devrez produire des choses, réfléchir avec eux, échanger. Ce n'est pas du cours théorique comme on peut faire à la fac. Et le vendredi, ça de tête? On est sur constituer donc sa veille, une matinée qui est animée là encore par Raphaël Lohr, autour de la question de constituer sa veille pour justement que vous puissiez commencer à poser aussi des bases, vous de votre côté, et établir un plan de veille pour que tout au long de la formation et après quand vous serez en poste, vous puissiez continuer à explorer cet univers qui ne cesse d'évoluer. Et l'après-midi, l'idée c'est qu'on vous donnera un temps à chacun pour que vous puissiez présenter votre structure. Donc ça, on vous en dira un peu plus lundi sur les modalités et les attentes. Donc ça sera le premier livrable, c'est présenter votre structure en 5 minutes. On vous expliquera lundi ce qu'on veut vraiment. Et voilà en gros la première semaine. Et on vous présentera semaine par semaine. Chaque journée, c'est calé, on a les intervenants. Raphaël Lohr, pour info, c'est un ancien de Sido. C'était le formateur Sido. C'était aussi le rédacteur en chef de Sidologie, qui a été élu parmi les 3 influenceurs français autour de la pédagogie. C'est vrai, j'en avais beaucoup ri à l'époque. Et il vient pas mal de journées, il doit venir 5 ou 6 jours pendant la formation. Les formateurs Sido viendront se présenter aussi lundi matin de 9h30 à 10h, se présenter à vous. Il y aura Clarence, la fondatrice de Sido, il y aura Thomas, qui est directeur marketing et le mec qui a plein d'idées tout le temps et qui sort 3 idées à la minute en termes de pédagogie de ce qu'on peut faire. Donc voilà en gros comment se passe cette première semaine et on vous présentera toute la suite. Voilà. Et donc sur les horaires, donc comme indiqué, c'est 9h30, 12h45, 14h, 17h15. L'idée c'est à chaque fois d'avoir 3h le matin, 3h l'après-midi avec 15 minutes de pause. C'est le format qu'on a voulu classique. Et éventuellement, donc ça, et on vous en reparlera également lundi, on vous proposera des sortes de meet-up les mardis soirs pour approfondir certains sujets ponctuellement. Donc voilà, c'est juste vous informer. C'est aussi pour ça qu'on fait une session l'après-midi qui finit un peu tôt pour que les personnes qui ont des enfants puissent gérer cet aspect-là. Mais du coup, le mardi soir aussi avoir la possibilité d'aller approfondir certains sujets avec des intervenants extérieurs qui viendront. On a déjà pas mal d'idées. On vous mettra sûrement une contribution aussi pour co-organiser avec nous. Donc, ce ne sera pas dès le premier mardi soir, parce qu'on dit que c'est un peu compliqué pour tout le monde et pour nous aussi. Par contre, dès le mardi suivant, donc vous pouvez noter de tous les mardis à partir du coup du 22 septembre jusqu'au 1er décembre. Parce que les 3 dernières semaines sont en tutorat, donc vous ne serez pas autrement à Lyon. Vous pouvez être de chez vous. Enfin, on verra comment on fait ça. Du coup, au moins du 22 septembre au 1er décembre, il y aura tous les mardis soirs un meet-up avec des intervenants assez cool qu'on ne pouvait pas faire venir toujours pendant les cours parce que leur sujet était un peu annexe. Mais pourtant, c'est des gens qui sont passionnants à rencontrer donc, et aussi pour qu'on échange autour d'une bière tous ensemble et que vous rencontriez tous vos collègues. J'ai mis les derniers, on est 18. Et du coup, il y a d'autres têtes qui arrivent. Vous pouvez mettre vos caméras, les derniers arrivés. Je viens de vous passer co-animateur, donc vous avez normalement micro et caméra et vous pouvez parler, vous pouvez nous voir et on peut vous voir, c'est cool. On voit une nouvelle tête qui vient d'arriver, merci. Donc ça, c'est pour les horaires. De quoi vous avez besoin lundi matin? Il y a des chaises et des tables. Enfin, normalement, on les installe demain matin. Mais vous, il faut apporter de quoi noter. On vous a préparé des petits cadeaux, mais qui vont arriver à la bourre. Donc, ce ne sera pas dès lundi. Ce sera plutôt lundi d'après. Mais il n'y aura pas de quoi noter dans les petits cadeaux. Il y aura des petits cadeaux, vous verrez. Il faut apporter de quoi noter. Donc, à vous de voir si vous notez sur ordi, sur papier, si vous faites des mind maps. Libre à vous. On n'aura pas de matos. En plus, Covid, machin, on ne vous prêtera pas de stylo. Donc, venez bien avec votre matériel et vos feuilles. Un ordi
Et votre chargeur, s'il vous plaît. Il faut qu'on achète une multiprise. Pour que vous puissiez bien vous brancher. Bon, après, le lundi, il n'y a pas vraiment besoin d'ordi parce que si vous avez besoin de noter des choses, il y aura des choses à inscrire, machin, mais l'après-midi, ce sera du jeu papier. Quoi? Si, on va configurer les ordi, on va vous faire votre adresse mail, on va préparer, vous inviter dans l'agenda. S'assurer qu'il n'y ait pas de problème, etc. Et comme ça, on est sûr que tout le monde a son ordinateur de prêt, on profite de cette journée. Tout à fait. Et je serai le support informatique s'il faut dans l'après-midi, pendant les jeux. Je m'occuperai de ça si besoin. Et un masque tissu ou des masques papier pour tout le monde. Nous, on sera sûrement en visière. Et les intervenants aussi, parce qu'on trouve ça plus sympa que vous puissiez voir nos bouches pendant qu'on parle. Mais masque obligatoire, en plus, vu la situation. Voilà. Il y avait eu des questions là-dessus. J'avais expliqué qu'on ne pouvait pas demander aux gens de faire des tests Covid avant de venir. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire de tests. Par contre, si évidemment quelqu'un a un souci pendant la formation ou qui a été à proximité de quelqu'un qui a eu le Covid, on fera tout en Zoom. Alors après, clairement, sur une après-midi jeu comme demain, c'est compliqué à suivre parce que le jeu papier, on ne peut pas le faire, mais on essaiera de trouver des solutions. Il y a une application sur un des jeux. Je sais qu'on peut le faire en version appli, donc on trouvera des solutions. S'il y a vraiment des gros soucis là-dessus, vous nous direz si besoin, et de toute façon, on s'adaptera. Je sais que Raphaël Lohr, il s'est engagé, mais que ça le fait lui complètement chier de former à distance. C'est quand même beaucoup moins sympa de ne pas voir les gens et il manque quelque chose. Mais il a dit, bien sûr, s'il n'y a pas le choix, on ferait comme ça. Voilà. On a prévu ce sera moins optimal, moins marrant, mais on saura faire si besoin. Des questions sur le matériel? Du coup, là, sur le slide, de toute façon, qu'on va vous renvoyer, vous l'avez mis dans le Slack. Mettez-vous tous sur le Slack, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas accès au Slack, je vais vous redonner tout de suite un accès. Et parce que du coup, c'est le plus facile si vous avez des questions rapides et qu'en plus, vous voulez que tout le monde potentiellement puisse voir la réponse. C'est plus sympa. On a créé du coup un channel privé. Il n'y a que la promo 1 qui y a accès. Et normalement, si vous êtes dessus, c'est qu'on a votre promesse d'embauche ou un accord écrit, comme quoi vous démarriez bien la promo. Je vous remets une invitation. Et donc, ceux qui ne sont pas, c'est que pour l'instant, c'est vraiment pas sûr. Mais normalement, vous y êtes tous, ou presque. Je vous remets le lien d'invite, du coup, dans la conversation. Hop, du Zoom. Je suis là. Des questions. Non, c'est pas ça. Comment j'écris une question, moi? Je vois où? Yeah, merci. À tout le monde, du coup. Hop. Voilà. Ça, c'est pour s'inscrire sur Slack. Venez dessus. Et de toute façon, en plus, ce Slack, vous pouvez aussi poser des questions. Ça vous met aussi en relation avec tout le réseau des Digital Learning Managers français. On est 200 dessus, je crois, de mémoire, de gens qui font ce métier-là au quotidien. Donc, ça vous permet de rencontrer d'autres pros, échanger avec d'autres pros. On en reparlera dans la partie veille, notamment. Mais inscrivez-vous sur Slack, c'est gratuit. Et ça vous permet d'échanger avec nous très facilement si besoin. Et donc, on reparlera de toute façon des dispositifs de communication pendant la formation. Et par rapport à la configuration optimale du coup de l'ordinateur, peut-être qu'on va vous le remettre aussi dans le lien de la conversation. L'idée, donc, c'est on vous a pris en fait l'outil qui demande la meilleure performance de votre ordinateur. Les autres outils qu'on utilisera pendant la formation pour la plupart sont des outils aussi en ligne. Donc déjà, si votre ordinateur répond à cela, tout devrait bien se passer pendant la formation. En tout cas, sur celui-ci, potentiellement plutôt PC que Mac. Après, nous, on est plutôt sur Mac, donc de toute façon, on y arrivera. Sur Mac aussi, mais c'est bizarrement sur ces outils-là comme Storyline, Articulate et autres, les versions Mac n'existent pas. Donc, il faut émuler un PC sur un Mac. Donc, nos formateurs savent faire, ils vous montreront si besoin. Pôle emploi. Moi, je reçois encore des questions de qu'est-ce que je dois déclarer. Mon conseiller me dit que c'est une arnaque. D'ailleurs, j'allais vous demander votre CB parce qu'il y a des frais d'inscription. On n'avait pas parlé dans l'école. Il n'y a pas de frais d'inscription, on ne vous demande rien. Ce n'est pas une arnaque. C'est juste parfois, ils ne savent pas trop comment ça marche. Qu'effectivement, le Bahut n'est pas une société. C'est une marque de la société Sido. Donc, potentiellement, s'ils doivent chercher un nom, c'est plutôt Sido que le Bahut déjà.
Et en plus de ça, de toute façon, c'est notre conseiller à nous, Philippe Villemain, et son équipe qui remplit tout pour que lundi, vous soyez bien déclaré en formation financée par Pôle emploi. Donc, votre conseiller n'a rien à faire, vous n'avez rien à faire. Si inquiétude, Philippe Villemain sera face à vous lundi à 10h. Vous pourrez lui poser vos questions. Voilà. On s'est dit que c'était le plus simple s'il y avait des cas à traiter qui soient disponibles en direct lundi 10h pour qu'on puisse régler tous ces aspects-là. Voilà. Mais en tout cas, on gère ça directement avec eux. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On ne sait pas encore combien on sera lundi matin. On est encore en train de gérer les dernières promesses d'embauche. On a même encore envoyé un candidat en entretien ce matin en précisant que c'était réponse avant demain 12h. Et on a eu encore un appel, on a eu 2 structures en appel entrant, 3 structures, je suis une troisième, en appel entrant aujourd'hui. Et il y en a une, on va essayer de voir, les 2 autres c'est vraiment trop compliqué, donc c'est pour avant demain 12h, on a vu que c'est une grosse structure, qu'il fallait 12 entretiens, on a dit on n'aurait pas le temps de le faire d'ici demain. Mais voilà, donc on ne sait pas exactement, on sera au moins 18, au pire 24, enfin au mieux 24, je ne sais pas. Oui, 23. 23, voilà. Entre 18 et 23. On n'est pas encore tout. Voilà. Amélie, pour info, il y a John qui m'a appelé pour me dire que c'était bien signé, que normalement il devait me l'avoir envoyé ce matin, mais que je ne l'ai pas reçu. Son inquiétude, c'est que toi, ça t'inquiète. Il me dit, mais elle ne va pas me lâcher. Je dis, mais non, elle ne va pas te lâcher, mais franchement, en voilà ta putain de promesse d'embauche. Je fais, ouais, parce que lui, il est inquiet, mais moi aussi. Hein. Ouais, bah, c'est ce que voilà. Bon, ça arrive. Merci. Et juste un petit point, alors on aura lundi, on a prévu un temps justement pour vous parler aussi, même si nous, on va se concentrer sur ces 3 mois, mais il y a aussi l'après, qui pour la majeure partie d'entre vous aboutira donc après les 3 mois sur un contrat d'apprentissage ou un contrat pro. Et donc ça, pareil, si jamais vous avez des questions là plus en règle générale de votre structure d'accueil, sur quand est-ce qu'on établit concrètement le contrat, notamment vis-à-vis de leur OPCO. Rassurez-les, on va monter tous les dossiers, là encore, la semaine prochaine avec Open Classroom, qui sont habitués à faire ça, qui gèrent ça au quotidien. Donc, ils vont nous aider à monter tous les contrats et à prendre contact avec aussi chacun des OPCO pour savoir les financements. Donc, eux, ils savent selon chaque OPCO ce que chaque OPCO prend. Et on s'est engagé sur cette première promo. Si l'OPCO prend 10 € par heure, on facture 10 € par heure. S'il prend 15, on facture 15. Du coup, il n'y a pas de surcoût pour l'entreprise, afin que ce soit neutre pour eux, à part votre coût à vous. Mais c'est vraiment des choses. Et du coup, sur la partie OPCO, normalement, il n'y a rien à payer. De toute façon, l'État aide pas mal ça et soutient ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est dès semaines prochaines, on commence à monter. On aura besoin de vous, il y aura des éléments qu'on vous demandera. Mais ça démarrera qu'à la fin du BAHU. À la fin de la formation longue du BAHU, donc soit le 21 décembre, soit le 4 janvier, soit le 11 janvier au plus tard, à part pour Morgane, qui est là, je crois. Hein. Je ne te vois pas, Morgane, mais Morgane démarrera. Si, je suis là, ouais. À part pour toi, pour tous les autres, du coup, ce sera 11 janvier au plus tard. Et on montrera tout, enfin, on vous expliquera ce qui se passe. C'est assez redondant avec ce que vous allez voir pendant la formation du BAHU. Par contre, on ne pourra pas reproduire tous les cas parce qu'eux, ils ont des cas spécifiques où vous avez un tuteur attribué quand vous démarrez la formation et vous devrez dire le jour de la semaine qui vous arrange pour suivre ces vidéos et réaliser les livrables qu'ils demandent. Et ces livrables, en fait, ils sont normés chez eux et nous, on n'a pas les mêmes. Et on ne fera pas l'effort de faire les mêmes parce qu'ils sont moins bien que les nôtres. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas enregistrer. Il ne faut pas diffuser partout. S'il vous plaît. Non, mais on vous explique. Voilà, on donnera les grandes clés. Si vous faites le BAHU, que tout se passe bien, normalement, ça déroulera facilement. Ils ont quelques modules supplémentaires sur comment chercher du travail, un peu de juridique autour de la formation, mais dans l'ensemble, c'est la même logique. Voilà, mais en discutant, parce qu'on a des échanges avec eux, et justement sur la cohérence entre nos parcours, c'est complémentaire, parce que sur la pédagogie, on est sur la même philosophie, une pédagogie par projet, et cette pédagogie par projet, au plus on fait de projets, au plus on monte en compétences. Donc l'idée de pouvoir encore pendant un an faire des nouveaux cas sur des cas qu'on n'aura pas vus, puisque chaque cas est différent, eh bien ce sera toujours plus enrichissant. Donc en tout, il y a 8 projets quand même à livrer, donc ça demandera quand même du travail.
dans cette année qui suivra, mais qui vous permettra d'aller encore plus loin et de voir d'autres sujets. Et surtout, ça vous permettra aussi d'aboutir à un diplôme, celui de responsable d'ingénierie pédagogique, qui est reconnu par l'État. Tout à fait. Je vous le redirai lundi, mais j'oublierai sûrement quand Pôle emploi arrivera à l'écran, qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils nous ont bien aidés. Là, je crois qu'ils sont un peu en galère. Ils n'avaient pas compris à quel point c'était compliqué, à quel point on allait vraiment leur envoyer 20 apprenants. Je n'étais pas sûr qu'ils y croient vraiment. Et du coup, là, ils se retrouvent à bosser H24 pour nous à 4. Donc, on les remerciera tous collectivement parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut monter ce programme. Voilà. Et sûrement lundi, j'oublierai parce qu'on aura tellement de trucs en tête, ce sera tellement nouveau, tellement fou. Avez-vous des questions? Non, à vous de jouer. Si, moi j'ai une petite question, si c'est possible. C'est quoi la différence en fait alors j'ai peut-être loupé au début quand vous en parliez, mais la fin de la formation, c'est quand exactement? 18 décembre. C'est le 18 décembre, ok. Parce qu'on parlait du 21, on parlait après début janvier, j'ai pas compris cette partie-là du coup. La fin de la formation avec nous, c'est le 18 décembre. À partir du 21, Ouais. c'est les contrats pro qui vont démarrer. D'accord, ok. En janvier, c'est les contrats pro qui démarrent. Donc ce qui me concerne pas du tout, donc ça va. Du coup. Ça, c'est le 18 décembre, tout à fait. Et, ok. Et le 17 décembre, si vous avez vraiment une date dans l'agenda où vous n'avez pas le droit d'être absent, c'est le 17 décembre. Ce sera le Démo Day et vous présenterez vos travaux devant des professionnels, devant les CIDO, devant du monde. Et c'est le jour final, le jour de l'évaluation. En gros, c'est le 17 décembre. Le 18 sera plutôt, je pense que l'après-midi, parce qu'après la journée du 17, on va être tous crevés. Un débriefing tous ensemble et un moyen de se dire au revoir et bonne continuation. Donc le 18 est plus cool, mais le 17, il va être un peu chargé pour tout le monde. Ok, merci. De toute façon, nous, l'agenda, nous, on l'a avec chacune des séances, chacun des animateurs et chacun des sujets. On n'a pas détaillé dans l'agenda ce qui se passait, mais vous avez toutes les plages par heure et demie, par 3 heures ou par journée, en fonction s'il y a différents animateurs dans la journée. Et on vous le partagera lundi, dès que vous aurez vos mails. Comme ça, ça arrivera dans votre agenda, vous aurez l'invitation, comme ça, vous saurez ce qui se passe de jour en jour. Et on a eu des questions notamment pour des rendez-vous médicaux ou autres, quel jour c'est le mieux. Comme ça, vous pourrez vous aussi voir en fonction des jours et de ce qu'il y a à faire. Et on a essayé de mettre quelques respirations. Il y a une journée par semaine où c'est un intervenant extérieur qui vient. On peut tout à fait une journée par semaine, mais dans l'idée, ou une demi-journée où il y a un mec, c'est pas directement lié à votre sujet. Par exemple, la deuxième semaine, le lundi, on a fait venir Dan Evans, qui est un Américain, donc qui a été formé aux États-Unis, qui s'est retrouvé ensuite directeur de l'innovation pédagogique de M Lyon, une grande école de commerce, qui ensuite est parti ouvrir une école à Shanghai, et c'est lui qui a créé l'école à Shanghai, et qui est aujourd'hui directeur de l'innovation pédagogique à Audencia, une autre grande école à Nantes. Et en gros, sa journée, c'est sur la formation multiculturelle. Est-ce qu'on forme pareil un Américain, un Français, un Chinois? Ce que lui, il a pu voir en tant qu'apprenant dans ces 3 pays-là, et comment il a réussi à s'adapter à chaque fois pour créer une pédagogie qui fonctionne. Et qu'en plus, ils ont vécu la transformation du distanciel dans les écoles de commerce, où avant, c'était que des profs en face à face. Ils ont mis en place des MOOC il y a 8 ans. Ils faisaient partie de l'équipe qui a mis ça en place à l'EM Lyon notamment. Donc voilà, c'est une journée où, j'aime pas ce mot inspirante, parce que j'aime pas les mecs inspirants généralement, mais lui, il l'est. Franchement, c'est un mec trop cool, il est super sympa. Il a un petit accent américain, donc vous verrez. Enfin, il a un gros accent américain d'ailleurs même. Mais il se déplace de Nantes pour vous voir. Voilà. Après, c'est une journée où il n'y a pas un livrable à faire à la fin de la journée, c'est plus échange, culture G, et repartir avec plein d'idées. Et de toute façon, dans certaines de vos structures d'accueil, il y aura de l'international. Et c'est bien de comprendre par des expériences que ce n'est pas de la simple traduction qu'il faut faire quand on s'adresse à des étrangers, notamment. Mais même au sein d'une même structure, il peut y avoir différents publics, différents apprenants. Il faut savoir adapter. Et ça, on nous apprendra tout le temps. Donc voilà, en gros, il y aura des journées comme ça où, limite, s'il y a une journée à rater, c'est plutôt celle-là, malheureusement. Ou alors, il y aura aussi des Ouais. demi-journées où vous êtes plus en tutorat, où vous allez réaliser vos cas pratiques par groupe ou en individuel. Et à ce moment-là, éventuellement, s'il y a une question de partir plus tôt, c'est envisageable parce que vous
allez le prendre sur votre temps. Ouais, si c'est Après, pas un travail de d'équipe, travailler en- vous bosserez au moment que vous voulez. Ça peut ne pas être face à nous. Nous, on est là pour vous aider. On sera sur les créneaux horaires indiqués pour répondre à toutes vos questions. Si vous ne pouvez pas être là pendant la période de tutorat, effectivement, c'est peut-être l'idéal aussi. Ou là, parce qu'il y a des périodes de tutorat pour réaliser son infographie, pour réaliser sa vidéo, la dessiner, l'enregistrer. Tous ces moments-là peuvent être faits chez vous potentiellement. Après, sur place, ce sera plus sympa parce qu'on se fera aider par les collègues. Que pour la partie de dessiner sa vidéo, on aura un dessinateur avec vous qui vous aidera, qui vous guidera s'il y a vraiment besoin. Mais voilà, si vous n'êtes pas là et que vous faites votre dessin à la maison, c'est moins grave, par exemple. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une petite question. On parlait tout à l'heure tu parlais, Sylvain, d'à partir du 1er décembre, on est en tutorat, c'est ça ce que tu disais, non? Ouais, à peu près. Attends, je vais te donner la date exacte. Mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'on reste dans les locaux du bahut? Parce que j'ai cru comprendre qu'on C'est serait à que les distance. locaux sont accessibles, c'est-à-dire si vous voulez travailler au sein des locaux, ce sera tout à fait possible. La salle sera toujours là et on sera toujours là. Voilà. Mhm. On ne bougera pas. Mais c'est que ce sera plus une période en autonomie où on attribuera dans tous les cas, chacun aura son tuteur de référence pour mener vraiment son projet de A à Z. Donc c'est juste que tous les sujets que vous aurez vus au fil des semaines, là ce sera les ressolliciter et pour imaginer vraiment un dispositif de formation de A à Z. Donc réaliser votre propre vidéo, etc. Et en fonction de vos besoins, on pourra prévoir des échanges avec des tuteurs différents en fonction du sujet. Ouais, mais c'est plus qu'il y aura de l'autonomie dans le sens où il n'y aura pas d'intervention qui sera prévue à telle heure où vous serez à tout prix tenu d'être présent physiquement ce jour-là. Tout à fait. Ok. Et par rapport aussi au contrat pro, j'étais pas très sûre de ce que vous disiez tout à l'heure. On a donc un jour d'études par semaine, on va dire, et 4 jours dans l'entreprise. Et ce 5e jour de formation, il doit se faire dans les locaux de l'entreprise, il doit se faire chez nous. Libre à vous, si vous avez une bonne connexion Internet, un bon ordi chez vous, c'est plutôt chez vous parce que ça vous évite d'être happé par le quotidien d'entreprise, puisque le programme est quand même dense aussi, même si vous aurez vu beaucoup de choses, donc je pense que vous aurez des facilités. Je vous recommande plutôt d'être à l'écart, donc soit dans une salle dans votre boîte, soit chez vous, parce qu'il faudra le faire avec un diplôme au bout. Et bon, pour toi, Amélie, le diplôme moins important que pour d'autres, mais c'est quand même c'est un niveau bac plus 3-4, c'est un niveau 6. Et pour certains, il faut vraiment avoir le diplôme au bout, quoi. Donc du coup, il faut le faire sérieusement. Et même pour toi, c'est intéressant d'avoir une ligne supplémentaire en disant que tu as un diplôme d'ingénieur pédagogique. Pour le prochain job, pas mal de boîtes qui demandent un bac plus 5 avec un peu d'expérience en ingénierie pédagogique. Le bac plus 5, tu l'as, plus tu as l'expérience. Ça sera mieux. Voilà. Ok. Et du coup, on s'arrange avec l'entreprise pour choisir le jour où on fait ces journées de… Ouais, c'est de l'asynchrone, c'est de vidéos qui sont enregistrées. Donc, vous faites le jour de la semaine qui vous arrange, vous et l'entreprise. Et ce sera un des trucs à remplir lundi, mais ce sera dans la semaine. Ouais. Dire, est-ce que c'est le vendredi? Pour que ce soit quand même défini pour vos tuteurs Open Classroom, qu'eux puissent s'organiser en sachant que chaque semaine, ils ont un point avec vous tel jour. Ouais, ils ont un call d'une demi-heure chaque semaine avec vous. Donc, le jour, c'est le même jour toutes les semaines. Et lui, il demandera à ce que vous soyez là. Ok. Si vous ne faites pas vos travaux, que vous ne venez pas devant votre tuteur Open Classroom, la formation n'est pas prise en charge par l'OPCO. Comme quand on fait une alternance en école de commerce, les jours d'absence, l'entreprise doit payer l'école et l'OPCO ne prend pas en charge. Voilà. Ok. Voilà ce que vous pouvez dire à votre entreprise en disant maintenant je peux faire ça de chez moi pour être sûr de bien le faire et qu'il n'y ait pas de souci. Parce que si vous ne faites pas, c'est elle qui paiera. Ah ouais. Merci. Fred, tu avais plein de questions. Oui. Oui. Alors, les questions. Alors, je les ai envoyées avant. Je pensais que c'était ça, le mail. En fait, c'était un appel à les avoir avant. Ouais, non, c'est que vous ayez préparé pour qu'il y en ait, mais on les a vus du coup. C'est bien. Pour info, contact@lebahut.com, il n'y a que Rachel et moi qui recevons les mails. Que tu posais les questions, notamment. D'accord, ok. Bon. Il y avait la première question, c'est comment on appelle quelqu'un qui a fait le bahut. Ça, on a posé la question à Thomas, qui est notre chef créativité et marketing, et je te dirai ça lundi. D'accord. Moi, j'avais pensé à bahusard, c'est pas mal. Il y a les bahusards ou les bahuts chiens, parce que Raphaël était sur les bahuts chiens.
Je D'accord. vais envoyer un mail là-dessus. Donc, du coup, ça se joue entre les deux, je pense. On va lancer un vote chez Sido et on vous dit ça lundi. D'accord. On peut participer au vote, nous. Bien sûr. On est les premiers concernés quand même. De toute façon, je te l'enverrai sur Slack, le vote, enfin le sondage. Ok, très bien. Ah. Anne Grafine, voilà. Après, ce sera d'ailleurs, ok. Après, s'il y a une question générale, les horaires, bon, vous y avez répondu. Quant au rendu, le programme détaillé, donc lundi, c'est ça, avec la boîte mail, la création de la boîte mail. Exactement. Donc, dans le paragraphe B à bas, on rend Non, nous c'est plutôt la semaine d'après que tu verras expression des besoins. C'est plutôt en semaine 2. Semaine 1, c'est vraiment les grandes théories pédagogiques, les neurosciences, comment marche le cerveau, qu'est-ce qui fait qu'on retient pas. Ouais, Il y a pas mal de jeux là-dessus. Et c'est en semaine 2 que tu as expression des besoins, quelles questions poser, comment récupérer les infos dont on a besoin pour faire un projet. d'accord, ok. Et là, il y aura un rendu ou pas? Enfin, je pose ce genre de questions parce que l'idée, c'est que tous les rendus que j'aurai à faire, j'aimerais bien que ça participe. Parce que moi, je suis dans une boîte en fait qui se crée de toutes pièces. Et donc, l'idée, c'est que tout participe en fait à ça. Parce que pendant 3 mois, il y a une équipe qui va travailler, dont moi, je vais être un petit peu à distance. Et j'aimerais pas arriver au bout de 3 mois en fait et les pieds dans le plat avec des trucs complètement faits. Voilà. Et l'idée, c'est que avec la formation, je participe aussi à la construction en fait de la boîte. Et là, notamment, on a une première étape en fait, c'est la définition des besoins et donc savoir s'il y avait un rendu. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je pose ce genre de questions. Très bonne remarque et question. D'ailleurs, pour tout le monde, j'en ai quand même pas mal parlé à vos structures d'accueil. C'est un moyen d'avoir des liens avec elles et que quand vous avez un rendu type vidéo, type infographie ou type module de formation, module e-learning, bah, que si eux vous envoient un cas, ce sera encore plus intéressant. Nous, on aura des cas à vous proposer. Enfin, on essaie de trouver des cas cool parce que c'est des vrais cas. Ça va être écrire des articles pour Sidologie, faire une vidéo de présentation d'un outil qu'on aura testé. Voilà, il y aura des cas qu'on a réfléchi pour que ce ne soit pas des cas bidons. Mais si c'est un cas pour votre boîte, c'est encore mieux. Et cette livrable que je vais faire pour hier et que je n'ai pas eu le temps de faire, ce sera soit pour demain, soit pour lundi, de toute façon plus tard. Et vous aurez la liste exactement de pour quel jour et quoi. Qu'on enverra aussi à vos structures d'accueil en disant bah, si vous voulez qu'ils bossent pour faire une vidéo pour vous, il faut envoyer tous les éléments à telle date pour qu'eux, ils aient les infos pour travailler toute la semaine dessus. Ah ouais, bien. Je pense qu'ils Oui, apprécieront. Hein, exactement. C'est qu'on va préparer des templates, en tout cas avec toutes les infos nécessaires que nous, on a définies pour nos cas pratiques et pour que les structures d'accueil puissent les saisir et du coup vous donner un cas personnalisé selon vos structures. Ouais, bah oui, c'était un peu l'axe un peu de toutes mes questions à ce sujet en fait, c'est histoire de pouvoir synchroniser tout ça et que ce qu'on fait en fait soit pas, même si c'est pas dans le vent, hein, mais moins que c'est une utilité pratique, enfin dans la vraie vie. Je ne sais pas comment dire en fait ça. Voilà, voilà. C'était tout. Puis après, les autres questions, bah, c'était un peu plus personnel. Donc, Sylvain, tu y as répondu au sujet du 23, la boîte qui fait la présentation. Donc, il faudra que je réfléchisse à comment raconter tout ça. C'est l'après-midi qui fait la présentation et le matin, c'est Non, c'est le matin. C'est le matin. Pardon. Le 23 matin, c'est Raphaël qui vient et qui vous présente. C'est Émeric, pardon. Oui. Ouais, c'est un autre Sido qui présentera l'ensemble des outils d'animation. Ouais. Ce que tu disais, Plickr, Scout, Bicast, Socrative et les autres, qui montrera des cas d'usage, qui expliquera comment lui, il a déjà utilisé et quel a été l'impact. Et donc, en fait, une mini démo de chacun des outils. Et l'après-midi, ce sera avec Klaxoon, qui est le numéro 1 en Europe aujourd'hui des outils d'animation. Où on a prévu qu'ils viennent parler 1h30, qui racontent leur histoire, d'où ils viennent et comment ils ont mis ça en place, leur projet d'avenir, et qui présentent concrètement la solution et qui vous proposent un cas pratique à réaliser pour que tout de suite vous le preniez en main. Beaucoup de vos structures d'accueil ont Klaxoon déjà en place ou se posent la question de mettre en place Klaxoon. Comme ça, vous serez un peu le référent sur le sujet. D'accord. La journée du 23 septembre. Ouais, cette réunion-là, ce serait de 9h à 10h30. Alors, je ne suis peut-être pas forcément obligé de rester jusqu'à 10h30, mais c'est vraiment le moment en fait où c'est important que tu y sois. C'est important que tu y sois. Et dans ce cas, de toute façon, on mettra le Zoom en place, on enregistrera. Et comme ça, tu récupéreras ce que tu veux et tes collègues te feront une prise de notes sympa pour t'expliquer ce qui s'est passé. Merci. Non, mais bon, c'est dans le 3e, hein, donc je ne serai pas loin, mais
Et puis, je traverse assez vite la ville généralement. Donc, voilà. Ok, jouable. Voilà, moi, c'était les questions que j'avais. Ouais, c'était les questions que j'avais. Après, je pense qu'on verra. Raphaël, tu n'as plus de questions, alors que normalement, tu nous posais plein de questions avant. Non, c'est bon pour le moment, merci. Cool. Aurélie? Aurélie, j'ai reçu sa promesse d'embauche, mais elle ne savait pas qu'elle avait une promesse d'embauche. On a des cas comme ça un peu bizarres parfois. Félicitations. On a une autre aussi tout à l'heure. Ouais, bah, c'est un peu les ascenseurs émotionnels toute la semaine et ces derniers jours. Bah, tant mieux, je serai sur les bancs lundi. Bah, j'ai pas de questions particulières, j'ai écouté un petit peu tout le monde et puis on va y aller jour par jour et puis les questions viendront au fur et à mesure. Voilà, je viendrai avec mon petit cahier, mon petit ordinateur et puis ma bonne humeur et puis on va voir tout ça. Cool, on est très très content que tu nous rejoignes. Tu t'es bien battu, tu étais super motivé et on s'est aussi nous battus pour trouver quelque chose. Et pour Asma aussi, qui est notre 20e ou 19e, je ne sais plus, c'est 10e ou 20e Asma, où elle faisait partie des 2 boîtes qui ont abandonné le process, on n'a pas trop compris pourquoi, sans vraiment de raison. Alors que c'est une des premières boîtes qui nous avait rappelé, qui était super motivée et qu'on avait toutes les semaines au téléphone. Et qui ce matin, en un coup de fil, a re-signé un contrat pro. Bravo Asma. Je ne sais pas si tu arrives à parler. Tu es là, normalement ton micro est ouvert, donc on devrait t'entendre. Mais on ne t'entend pas. Bon, en tout cas, on est très très content pour toi. Et c'est cool. Et Magali, elle a l'air d'être une nana géniale. Le projet est un peu flou. Ou un peu fou, je ne sais pas. Enfin, ou les deux. Mais en tout cas, elle a été convaincue par ton profil. Et c'est elle qui avait dit, pour info, dans les candidats que vous avez montrés, le profil d'Asma me plaît beaucoup et j'aimerais bien être en contact avec elle. Donc, trop content que ça colle. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a quelques questions sur le chat. J'ai pas entendu, pardon. Ah, dans le chat? Yeah. Là, converser. Pourra-t-on travailler ensemble en petits groupes si on le souhaite? Ah, il y a plein de travaux de groupe. Aurélie. Oui, mais ma question portait plus sur la partie, par exemple, Open Classroom par la suite. Est-ce qu'on pourra se retrouver peut-être pour travailler chez les uns, chez les autres ou dans un lieu pour pas être peut-être seul face à cette année qui va s'enchaîner? Clairement, c'est une très bonne idée. Déjà, je vous encouragerai lundi à vous faire des échanges de numéros de téléphone pour faire un groupe WhatsApp entre vous, dans lequel on n'est pas obligatoirement dedans. Vous avez le droit de tricher vos 2 animateurs en chef. Pas trop quand même. Mais faites-vous ça et organisez-vous au mieux avec ceux qui veulent qu'on vit, qui sont le même jour, parce que comme c'est asynchrone, il faut que ce soit le même jour. Et dans ce cas, vous fassiez un petit groupe en disant tous les vendredis ou tous les mercredis, on se retrouve pour échanger et faire les cours ensemble. Pourquoi pas? En tout cas, Open Classroom, c'est le premier partenariat de ce type-là qui font vraiment avec une école comme ça, avec cette structuration qu'on a. Donc, ils sont en train de définir justement une date à laquelle, parce que d'habitude, ils ont justement cette réunion d'onboarding avec tous les participants à la même session. Ils essaient quand même d'avoir des gens coordonnés. Et donc là, ils envisagent justement d'avoir une session avec tous les gens qui seront issus du BAHU. Et donc, en effet, c'est des aspects qui seraient intéressants à mettre en place et qui seraient importants même, je pense. Et eux, c'est d'ailleurs un des paramètres de réussite, en tout cas, qui nous avaient indiqué comme réussite ou non de leur parcours, c'est est-ce que les personnes échangeaient avec les autres qui faisaient le parcours. Donc, c'est vraiment un facteur de réussite de pouvoir échanger avec d'autres et si le cas échéant, le jour soit coordonné, travailler ensemble. Est-ce que la journée asynchrone peut changer? Parce qu'en fait, vous avez un tuteur qui est généralement un freelance ou un salarié d'une boîte qui sera payé pour vous accompagner et qui, lui, va mettre dans son emploi du temps toutes les semaines, le vendredi 14 à 15, je gère mon tutoré ou mon neveu, enfin, j'en sais rien. Voilà, quelque chose. Vous. Et du coup, lui dire, à partir de la semaine prochaine, c'est le jeudi, il va dire, non, moi, le jeudi, j'anime tout le temps un cours dans telle école, donc je ne peux pas être là. Donc, non, il faudra bien choisir cette date et ça se négocie avec votre tuteur en fait. Mais potentiellement, votre tuteur, il peut vous dire non.
À part les mardis soirs, est-ce qu'on doit prévoir de rester plus tard certains jours? Non, pas au bahut. Bon, de toute façon, le mardi soir est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Ça ne fait pas partie des cours. Et clairement, si les personnes, on ne les fera pas. Hein, mais dans l'idée, on va vous proposer un programme plutôt sympa. Et ce sera sympa de vous voir en dehors des horaires. Mais c'est le seul soir où on vous demande d'être là, potentiellement. Alors du coup, moi, j'ai pas entendu. J'ai dû arriver après la bataille. Pourquoi le mardi soir? Ah oui, pardon. Parce qu'on va faire des meet-up avec des intervenants qu'on n'a pas pu mettre dans le programme parce que le programme est déjà ultra chargé. Et par exemple, il y a Tactilio qui travaille pas mal avec le monde de l'éducation qu'on voulait faire venir pour expliquer comment ils arrivent à digitaliser des classes de primaire, comment les profs utilisent leur outil et pourquoi et comment ils ont réussi à les amener à changer. Dans On aura l'éducation peut-être nationale? un meet-up avec quelqu'un du wagon, donc un codeur, quelqu'un qui a fait une reconversion en développement web, quelqu'un de Webforce 3, parce que c'est un partenaire, qui va expliquer son métier et comment lui il est passé de marketeur ou de digital learning manager à développeur web. Alors, on aura des sujets très divers. On a commencé une liste, j'en ai plus en tête. L'idée, c'est d'ouvrir lors de ce soir sur des sujets connexes. Ça peut être un YouTuber qui vient parler justement de comment il conçoit lui ses vidéos YouTube. Enfin voilà, on a plein d'idées pour justement que ce soit sur des sujets connexes à l'apprentissage ou une démo par exemple d'un outil qui avait été mis en Thomas, place. il avait créé, déformé un outil pour faire des animations sur des salons. Et il aimerait faire une démo avec vous et d'imaginer plein de cas d'usage. Voilà, il y a des choses possibles là-dessus. Oh, Lucie! On peut tous applaudir Lucie qui vient de recevoir sa promesse d'embauche. Cool. Bravo. Je ne l'ai pas vu moi du coup parce que je ne suis pas allé voir mes mails. Et du coup, les meet-ups, c'est de quelle heure à quelle heure? 18h, 19h30. En gros, à la sortie de l'école, on va aller dans un bar et 19h c'est fini, 19h, 19h30 on boit une bière ensemble. Et... Mais tu parles avec les sentiments. Ouais. C'est l'antidote, c'est ça? C'est juste à côté? Ah ben, je cherchais un bar, donc si... Bah, il y a l'antidote juste à côté, c'est un pub irlandais, ça c'est super sympa. Trop cool. Il y a le Platypus aussi, qui est plus vers la gare, qui est très bien. Ah ben, c'est pas mal aussi par la gare, c'est comme ça ceux qui ont besoin de repartir en transport, c'est facile. Ouais, mais l'antidote, il n'y a pas besoin de traverser le… Bah, de toute façon, on mettra contribution là-dessus, parce que moi, on m'a donné un autre qu'on teste jeudi. Et du coup, faut en trouver un. De toute façon, je n'ai pas encore calé ça. Donc, on en reparle lundi ensemble et on voit si c'est Platypus ou Antidote ou le troisième que j'avais trouvé moi. Et Morgane, j'avais vu ta question et j'y venais. Quelle est la charge de travail en dehors des heures de cours? Non, alors comment répondre sans vous faire flipper? Parce que moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Le programme est très chargé. Par contre, on a mis plein de séances de tutorat. Donc, il y a plein de moments où vous devez pouvoir produire ce qu'on vous montre. Par exemple, clairement, on n'a pas prévu une semaine pour produire sa vidéo. Plutôt 2 fois 3 heures. Sachant qu'il y a 3 heures pour écrire le texte, 3 heures pour faire le dessin, 6 heures pour faire l'animation, 1h30 pour enregistrer la voix. Donc, ce sera découpé comme ça. Mais si sur le dessin, vous galérez à mort et qu'il vous faut 6 heures, il y aura un peu de travail en plus. Normalement, c'est prévu pour que ça rentre dans les plages tutorées. Donc, normalement, il n'y a pas trop de travail à côté. Après, si vous voulez approfondir, si vous dites, en fait, ce n'est pas le sujet que je voulais faire en vidéo, donc je veux retravailler sur un autre texte, il y avait 3 heures qui étaient prévues. Donc, dans les 3 heures, on devait pouvoir écrire son texte. Vous aurez des sidos en plus qui sont là pour vous aider, pour donner la méthode et pour vous accompagner pour le faire. Voilà la réponse à ta question. C'est prévu pour que ce soit dedans. Et puis ça dépend vraiment beaucoup, enfin, ce sera l'occasion du tour de table, mais vous avez tous des parcours très différents, avec des expériences différentes et des niveaux selon les sujets, des niveaux de compétences différents. Et donc c'est aussi par rapport à en fait, de là où vous partez et de là où vous voulez arriver, chacun démarre à un endroit un peu différent et va arriver à un endroit un peu différent. Donc il va falloir, voilà, nous notre objectif c'est que tout le monde ait un niveau minimum de compétences dans les domaines définis et qu'après, en fonction aussi des postes vers lesquels vous allez, qu'il y ait une montée en compétences plus approfondie. Par exemple, si dans les missions qui vous sont attribuées sur la question de produire des petites capsules vidéo, en fonction de là où vous partez, il va falloir vraiment travailler en plus éventuellement. Et pareil sur le cas pratique final, les 3 semaines, en soi, il n'y a pas d'obligation d'avoir une vidéo dans votre parcours pédagogique, mais si vous devez réaliser des vidéos par la suite, on vous invitera à définir un projet où il y a ce besoin d'avoir une capsule vidéo. D'accord. Donc, normalement, ça doit rentrer
Si tout va Ok. bien. Parmi vous, il y en a qui ont effectivement aussi des compétences particulières, hein. Il y a par exemple Gaïa qui n'est pas là, qui est graphiste et formatrice WordPress. Donc il est possible que sur tous les sujets tech, tous les sujets front, bah, elle soit plus à l'aise, elle aille plus vite, mais elle sera aussi là pour vous aider du coup. Et qu'elle, bah, dans les 3 heures, elle est presque du temps en plus. Par contre, elle aura peut-être plus de mal sur d'autres sujets qu'on abordera pendant la formation, donc ce sera pareil pour tout le monde en fait. Il y aura des moments où vous serez plus à l'aise, d'autres un peu moins. Mais dans l'ensemble, ça doit tenir. Mais après, c'est quand même chargé. Honnêtement, le programme, on l'a construit en mettant tout ce qu'on voulait vous partager. Et on n'a pas fait beaucoup de sacrifices. Et on a fait ça avec les SIDO, et c'est vraiment pour eux la base pour devenir concepteur pédagogique. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est un peu costaud. Mais je pense que, enfin, j'en suis certain, ce sera passionnant. Voilà. Est-ce que j'ai Merci. Est-ce que j'ai autre chose? Lucie, oui, si tu as ta promesse d'embauche, c'est bon, on te voit bien lundi, t'inquiète pas. Non, j'ai pas autre chose. J'ai pas autre chose. Pour Moi, l'instant, j'ai une petite question. C'est juste pour les meet-ups, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'ils seront exclusivement pour nous ou est-ce qu'ils sont ouverts? Je Ils sais, seront ouverts j'ai aussi aucune pour que vous idée des fassiez du sujets, réseau mais potentiellement. Bah, ça, on peut en reparler ensemble, c'est pas figé, mais dans l'idée, c'est plutôt qu'ils soient ouverts pour que vous fassiez du réseau, que vous rencontriez d'autres acteurs du marché à Lyon. ok. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt ça, mais on en reparlera lundi en fonction de ce que vous voulez vous. On fera un petit sondage dans la classe, on verra est-ce qu'on se le réserve pour nous, est-ce qu'on ouvre à d'autres. Voilà, l'idée sur cet aspect-là, en soi, on s'est un peu focalisé toute notre énergie sur le recrutement et le programme des journées brutes. Donc ça, c'est un peu la partie ouverte euh, et qu'on veut aussi co-concevoir avec vous. Et du coup, toutes les idées sont les bienvenues et sur le format, etc., c'est encore complètement ouvert parce que rien n'est figé. Et un de vos intervenants, d'ailleurs, et ce sera un réseau que vous pourrez rejoindre, un de vos intervenants, Louis, qui vous formera à Storyline notamment. À Storyline notamment, aux outils du coup, de conception de mobile learning et le co-animateur d'un des meet-up voilà, Digital Learning Lyon. Il est le co-animateur de ce meet-up-là, donc il pourra aussi vous parler, lui, de ses expériences en tant qu'animateur d'un réseau, notamment d'indépendants dans le domaine du Digital Learning Management. Voilà. Ok. Donc c'est ouvert. On en rediscutera lundi. Merci. Jordan, Émilie? Non, mais pas de questions. Là. Vous avez demandé, toutes les questions que j'avais sont déjà passées en fait. Donc moi, ça a bien répondu à mes attentes. Écoute, idéalement, donc rien à redire. Surtout que tu as répondu à quelques questions que j'avais au préalable, donc super. Cool. Emmanuel, on t'a pas entendu non plus? Bah pareil, moi j'avais plus ou moins les mêmes questions que tout le monde, donc ça a été. Puis c'était surtout par rapport à Pôle emploi, mais du coup, vu qu'il n'y a rien à gérer, moi ça me va. Cool. Si, un truc, je ne sais pas si vous êtes tous répondu. Votre date de naissance, on nous a envoyé dans le mail du webinaire, vous nous envoyez votre date de naissance notamment pour que Pôle emploi vous retrouve. C'est fait. Et oui, pour toi. Pour beaucoup, c'est fait. Hein, mais il y en avait 2-3 qui n'avaient pas encore envoyé leur date de naissance et on en a besoin pour vos dossiers. Qui c'est que j'ai entendu? Amandine, je t'ai vu au Pilates plusieurs fois, mais je ne t'ai pas entendu. Oui, non. Moi, si je peux dire un mot, pardon, je ne vais pas interrompre Amandine. Ça a l'air super chouette, mais moi, je fais partie des gens qui n'ont pas encore de contrat. Donc, est-ce que vous avez un mot d'espoir pour nous? Oui. Oui, ben, on attend du coup le dernier entretien réel. Il devait rencontrer un dernier candidat cet après-midi. Oui, pardon, l'écran a changé, du coup j'ai été perturbée. Oui, donc du coup on attend et donc il nous a écrit pour nous dire qu'en tout cas qu'il avait été très content de l'échange qu'il avait pu avoir avec toi, David. Et donc on attend son retour. Il doit nous faire un retour aujourd'hui ou on lui a dit demain matin maxi. Voilà. Donc Véronica, je suis navrée, j'ai pas plus à dire à l'heure actuelle, mais on attend impatiemment. On croise les doigts. Je fais partie des projets, enfin des profils où on croise les doigts parce que super profil et on a vraiment envie de trouver quelque chose. Ouais. Voilà. Ok, merci. Non, bah, du coup, pour moi, vous avez à peu près répondu aux questions. Bah, pareil, j'attends toujours ma promesse d'embauche. J'espère que vous la recevrez rapidement. Oui.
De toute façon, je vais leur courir après. Là, j'ai pas mal C'est vrai que vu que les relancer. voilà, on a fait une visio avec la chargée de recrutement. Elle a dit qu'elle ferait son maximum pour lancer ça rapidement. Mais voilà. Oui, ils ont été très réactifs suite à l'échange. Ils nous ont de suite adressé un email pour avoir le document type. Donc là, normalement, ils sont en train de le signer. Ok, c'est bien. Et si j'avais juste une question, parce qu'effectivement, les meet-up, des fois le mardi, ça risque d'être un peu compliqué pour moi, mais je voulais savoir du coup si vous alliez les filmer quand même, qu'on puisse les regarder également par webinar par la suite. Eh bien, on va faire le nécessaire. On verra comment on peut faire Voilà. ça. Après, ça n'empêche pas de faire une sorte de FaceTime ou de visio pour ceux qui sont présents avec ceux qui sont absents. Oui, c'est vrai, parce que par contre, moi, je peux les suivre de chez moi, mais je n'ai pas la possibilité de tous les mardis d'être. Oui. Voilà. De toute façon, on refera un point sur le planning et ça sera des choses. En tout cas, il y aura une restitution ou quelque chose qui sera transmis pour que tout le monde puisse bénéficier quand même des enseignements. D'accord, très bien. Alors, Raphaël, pas besoin du numéro Pôle emploi parce que grâce à votre prénom, votre nom et la date de naissance, ils peuvent retrouver votre dossier. Donc, c'est pour ça que la date de naissance est importante puisque ça nous permet de retrouver les dossiers. Ok, merci. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait son entretien avec un responsable Pôle emploi? Parce que moi, je me suis enregistrée sur Pôle emploi, mais j'ai pas encore eu mon entretien avec. Non, tant que tu es enregistré, c'est bon. Il faut juste qu'il y ait quelque part une trace de chacun d'entre vous et ça, c'est bon. Ok. Si, en fait, moi, j'ai une autre question, parce que je viens de relire le mail de Corinne, de Carico. En fait, elle disait après qu'elle voudrait faire un courrier un peu plus formel par rapport au contrat d'après. Et elle avait besoin de certaines informations. Ça, on va en discuter lundi, c'est ça? Normalement, j'ai déjà tout envoyé. Si elle n'a pas tout défaut, de toute façon, ce sera avec Open Classroom et c'est eux qui vont prendre la main là-dessus parce que c'est eux qui ont les éléments pour répondre. Donc, j'avais récupéré l'essentiel, mais ce sera dans le courant du mois de septembre. Et plutôt avec Open Classroom, on fera l'entre-deux pour passer les infos. Et justement, au sujet d'Open Classroom, j'aurais une question. Leur programme, on l'aura quand? Il est déjà, c'est le parcours responsable d'ingénierie pédagogique que vous pouvez trouver en ligne. D'accord, il est déjà en ligne. Les 8 projets et à chaque fois les cours qui sont associés au projet. En fait, ils ont des cours qui sont transverses, qui peuvent être utilisés dans différents cours et après il y a les projets et c'est que la phase projet, enfin vraiment tous les cours sont déjà consultables en ligne. Et après, c'est la phase de projet où là, ils vous enverront tous les documents nécessaires pour la réalisation de projet. Je te l'ai remis dans la discussion si besoin. Merci. Et du coup, vous retrouverez juste sur cette page justement tous les liens, voir le titre RNCP auquel ça fait référence, etc. On a 2 profils où, pareil, on attend une décision finale, mais ce n'est pas nous qui avons trouvé les structures d'accueil. Pour info, c'est les structures qui nous ont trouvé quasiment la personne. Donc voilà, on attend de voir si ça signe d'ici demain. Donc ça, c'est dans les derniers profils qu'on attend de voir. Il y a un Thomas qui est en entretien encore chez Youno. Des réponses qu'on attend notamment pour Véronica. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On attend une réponse pour Eugénie aussi, qui n'était pas là ce matin, qui était du coup elle en entretien ce matin aussi. Voilà, donc on a encore des entretiens aujourd'hui, on a encore un demain matin, je crois même. Oui, tout à fait. Emeline. Non, pas Emeline. Maëlle. Maëlle, tout à fait. Voilà, chez Interfora. Moi, j'ai une petite question juste technique. Si on veut négocier avec sa structure, un ordi, est-ce que tu pourras nous donner une liste de ce qui est bien, hormis ce que tu nous as envoyé, puisqu'il faut que le PC soit formaté de telle manière pour accueillir les logiciels? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, 3-4 marques qui sont bien et reconnues pour faire ce métier plus tard? On peut trouver cette information. Je vais chercher, je ne sais pas où, mais je trouve un truc. Ouais. Ok, je regarde ça. De toute façon, notre structure d'accueil, normalement, on doit vous fournir, alors pas pour ces 3 mois-là, potentiellement, c'est dans la négo avec eux. Quand vous êtes en poste chez eux, ils doivent vous fournir un équipement pour travailler. Donc, si vous le fournissez pour janvier, autant leur demander dès maintenant, si vous n'avez pas un ordi, ça vous évite de faire ces frais-là.
Et c'est pas de raison, tant qu'ils vous signent un papier comme quoi vous l'ont prêté et que c'est bien eux, normalement ça doit passer. Donc ça oui, et je vous envoie du coup, j'essaie de trouver ça dans la journée. Super, qu'on puisse voilà, savoir sur quoi se baser si on veut en parler avec eux. Ouais. Merci. Plaisir. C'est tout bon pour vous? Oui. On a trop hâte de vous rencontrer lundi. Ça va être trop cool. Réciproque. Pareil. Pareil. J'ai une toute dernière petite question. Oui. On a tous des promesses d'embauche. Est-ce que les contrats peuvent se signer une fois qu'on est rentré au bahut ou il faut qu'on les ait faits d'ici demain? Non, les contrats, pour le contrat pro notamment, ou pour le CDI, peuvent être faits après. C'est ce qu'on va faire avec Open Classroom. D'accord, donc ça peut être fait sur les 3 mois de formation en fait. Exactement. Donc justement, si vous avez encore des phases de négociation sur certaines modalités, les contrats devront être signés voilà, avec Open Classroom, bon, idéalement dans le mois de septembre, mais je veux dire, c'est voilà, tant que la formation des 3 mois n'est pas finie, de toute façon, le contrat ne commencera pas. Donc. Sachant qu'une promesse d'embauche est engageante, hein. Ça vaut contrat. Enfin, c'est bien, vous avez bien signé un contrat. Après, il faut détailler le contrat. Et dans la promesse d'embauche, il n'y a pas de détails. Et ça, il faut que vous voyez ces détails-là. Mais la promesse d'embauche est engageante et les entreprises ne vont pas vous lâcher après avoir signé une promesse d'embauche. Enfin, sauf si vous demandez des salaires. Du coup, je parle à tout le monde. Vous êtes nombreux déjà à avoir signé un contrat? Non. Moi, il m'a fait une pré-embauche avec une date de début de contrat au 21 décembre. D'accord. Voilà. Mais il y a un truc, il y a une pré-embauche parce que la pré-embauche est liée, comme c'est une création d'entreprise avec une création de contenu, il y a la protection des données et tout ça qui est lié à ça. Et il faut que je sois discret quoi, sur les produits. Voilà. Ok. Merci. Merci à vous. On croise les doigts pour les derniers. On croise les doigts pour toi, Véronica. On a hâte d'avoir les réponses aussi pour Eugénie, Thomas, Sephora, Maël. Et je dis tout le monde. Émile, c'est bon, j'attends juste la promesse d'embauche. Voilà, on croise les doigts pour ces 4 derniers candidats où c'est normalement. Il y a toutes les infos. On sait que les entreprises sont contentes. C'est plutôt bien parti. Après, tant qu'on n'a pas la promesse d'embauche, moi, tant que j'ai pas un mail, c'est bon, on la prend. Je ne peux pas m'engager. On croise les doigts. C'est tout. Je ne sais pas. On espère. Vous me tenez en courant? Bien sûr. De toute façon, sur le Slack, toujours comme vous le voyez pour ceux qui sont dessus, c'est là-dessus quand j'ai une bonne nouvelle, quand j'ai une idée, un truc, que je vous le partagerai. Ok. À lundi matin, 9h. À bientôt. Merci à tous. À lundi. Merci, au revoir. À lundi. Au revoir. Au revoir.